On t'a privé de quoi, bien-aimé? On t'a privé d'un avantage. Là où tu es, mais Dieu est ton pourvoyeur. For your voice is sweet. Let me see. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. His love I love your face. I love your kisses. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Nous étions en train de parler il y a quelque temps sur c'est le temps de racheter de l'Éternel. C'est le temps de racheter de l'Éternel. C'est le temps de racheter de l'Éternel. Et nous avions dit que ta destinée peut être cachée devant les hommes, mais jamais devant Dieu. Ta destinée peut être cachée devant les hommes, mais jamais devant Dieu. Notre deuxième point avait consisté à dire car c'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de maladie à répétition, de maladie chronique, le filet de malédiction héréditaire, de maladie héréditaire, le filet de chômage, de mort précoce, d'échec, le filet de manque de faveur. Nous avions dit que Dieu te délivre de tout filet pour posséder. Pour posséder ce qu'il possède. Tout ce que Dieu possède est pour ses enfants que nous sommes. Et celui qui entend ces choses comprend ce qui est dit dans Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il te délivre pour que tu ne sois plus la même personne. Pour que tu possèdes des choses que tu ne possédais pas. Et la clé, le secret consiste à demander en son nom. Demandez et l'on vous donnera. Dieu te délivre du filet de l'oiseleur pour faire le bien. Bien-aimé, faisons le bien. Examine toi-même. Examine toi-même. Et regarde si tu es une personne qui fait le bien ou pas. À qui fais-tu le bien? Tu fais le bien seulement à ceux de ta famille. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu t'a créé et tu es né de nouveau pour
faire le bien jusqu'aux extrémités de la terre. Tu feras le bien aux gens qui te critiquaient, qui en voulaient à ta vie, aux gens qui racontaient des choses sur toi. Dieu te délivre non seulement pour posséder des choses, mais pour faire le bien. Et celui qui fait le bien devient distributeur des richesses divines. Il n'y a plus de bonheur qu'à recevoir. Voilà la leçon que tu dois apprendre. Dieu te délivre selon Ésaïe 1:17 afin que tu apprennes à faire le bien. Tu n'as jamais fait le bien, c'est le moment d'apprendre à faire le bien. Dieu te délivre. Troisième chose, afin que tu poursuives le bien. Ne poursuis pas le mal. Poursuis le bien. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Poursuis le bien. Ne poursuis pas la vengeance. Quiconque passe son temps à se venger pêche contre Dieu. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance. Dieu n'a jamais dit à toi la vengeance. Laisse Dieu te venger. Mais toi, apprends à faire le bien. Mais toi, poursuis le bien. Dans cette vie, il ne faut pas croire que tout le monde t'aimera. Même Jésus lui-même n'a pas été aimé de tout le monde. Comment veux-tu que tout le monde t'aime? Jésus lui-même, Fils de Dieu, Dieu, le Seigneur des Seigneurs, n'a pas été aimé de tout le monde. Mais toi, dans cette vie, quand une personne ne t'aime pas, tu en fais un problème. Apprends à faire le bien. Poursuis le bien. Apprends à faire le bien. Poursuis le bien. Matin, midi, soir. Celui qui apprend à faire le bien, Dieu lui donne le don de pardonner. Avant d'avoir toutes choses, demande à Dieu de te donner un cœur qui pardonne aux autres. Oui, pasteur, je vais pardonner, mais tu ne vas pas me demander d'oublier. Pardonner, c'est justement ça. Oublier. Pardonner, c'est oublier. Celui qui n'oublie pas les torts qu'on lui a causés se bloque lui-même, se met lui-même dans le filet de l'oiseleur. Dieu ne peut jamais pardonner à quelqu'un sans le bénir. Quand Dieu t'a pardonné, il t'a déjà béni. Tu as accès à ses richesses. Mais si tu n'es pas pardonné, il est difficile que tu aies accès aux richesses d'en haut. Amen. Amen. Après cet enseignement-là, ce thème-là, aujourd'hui nous passons à un autre sous-thème. Et nous sommes dans Ésaïe 55. Où il est dit au verset 1, vous tous qui avez soif, vous tous,
riche ou pauvre, grand ou petit, locataire ou bailleur, étudiant ou voyou, marié ou célibataire, travailleur ou chômeur. Le Seigneur dit, vous tous qui avez soif, le riche, même au milieu de sa richesse, il a soif de quelque chose. Celui qui est fort, même au milieu de sa force, il a soif de quelque chose. Celui qui est grand, même au milieu de sa grandeur, il a soif de quelque chose. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'exclut personne. Il dit vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il y a un endroit qui s'appelle venez aux eaux. Quand tu viens dans cette maison, c'est pour faire deux choses. Celui qui vient dans la maison de Dieu, tu viens dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu signifie manger des aliments du ciel. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il vient manger la parole. Et la parole, c'est la nourriture venue du ciel qui nous est donnée tous les jours. Ça, c'est la première chose. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour non seulement écouter, mais demander à Dieu de t'accorder la grâce de garder et de mettre en pratique ce que tu as écouté. Garder et mettre en pratique ce qu'on a écouté signifie obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Venez aux eaux. Venez aux eaux. Pourquoi il fait? La Bible dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Il y a trois opérations. Tu quittes ta maison, tu cherches là où se trouve un marché. Tu es allé au marché. Au marché, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes. Quand tu as acheté, tu fais quoi? Personne n'a jamais rien acheté. Et à son retour, prendre les courses qu'il a faites et les jeter. Quand tu as acheté quelque chose, c'est pour manger. Trois opérations. Venez, acheter et manger. Mais ici, le Seigneur dit, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Existe-t-il dans ce monde un marché où on peut aller choisir ce dont on a besoin, prendre ce dont on a besoin sans rien acheter, et après quoi on quitte les lieux, on rentre à la maison? Est-ce qu'il existe un endroit, un tel endroit? La parole de Dieu dit qu'il existe un endroit. Si cet endroit n'est pas sur la terre, cet endroit est au ciel.
Et l'invitation qui nous est faite, la même invitation qui était reprise en écho par Jésus à son époque, dans Matthieu 11, 28, où il pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Celui qui va aux eaux aura du repos. Il aura du repos. Il vivra dans la sécurité. Il sera protégé. Il aura accès à des choses qu'il ne pouvait même pas recevoir dans cette vie. Voilà la grande invitation, bien-aimé. C'est pourquoi notre message est intitulé par le Saint-Esprit comme suit. Faites des achats célestes. C'est le moment de faire des achats célestes. Tu as acheté des choses. Peut-être que tu avais fait un mauvais choix. Tu es rentré chez toi. Il y a des choses qui étaient pourries. Il y a des choses qui n'étaient pas de bonne qualité. Maintenant, ça te cause du chagrin. Tu te dis, je retournerai là-bas. Cette dame qui m'a vendu ces choses, elle va avoir des problèmes avec moi. Mais quand tu rentres, elle va te dire, maman, tu as acheté. Moi, je ne peux pas reprendre ça. Papa, tu as acheté. Je ne peux pas reprendre ça. Bien-aimé, le Seigneur dit, venez aux eaux. Venez acheter, manger, acheter du vin et du lait sans payer. Sans payer. Sans payer. Nous savons que le lait est un aliment de consommation courante, de première nécessité. Tout le monde aimerait avoir une boîte de lait chez soi. Le Seigneur dit, son lait n'est pas achetable. Tu n'auras pas à payer. Il dit, tu vas acheter, mais tu ne payeras pas. Tu ne mettras pas la main dans ta poche pour donner de l'argent. L'invitation est gratuite et elle est pressante. Elle est gratuite, mais pressante. Tu as longtemps souffert de quelque chose. Tu as même souffert d'une certaine injustice là où tu vis. Maintenant, le Seigneur te dit, venez aux eaux. Tu peux acheter sans payer. Et si tu réponds à l'invitation, tu entres dans une autre vie. La vie qui ne tient pas compte de ce qui se passe sur la terre, mais la vie réglementée par la volonté divine, la vie réglementée par le programme divin. Dieu veut que tu commences un nouveau programme avec lui, que tu entres dans ce programme-là. Quand tu achètes quelque chose, c'est un sacrifice. Tu te débarrasses de l'argent que tu as. Jésus s'est sacrifié pour chacun de nous. Et son sacrifice était grand. Son sacrifice
n'est comparable à aucun autre. Afin que ta consécration devienne tout aussi grande. Afin que ton amour pour les choses de Dieu devienne aussi grand. Jésus s'est sacrifié afin que tes recherches, non pas des choses de ce monde, mais des choses célestes, deviennent aussi grandes. Alléluia. Amen. Faites des achats célestes. Acheter, mais sans payer. Je sais que tu attends et ton attente est grande. Tu veux que je parle de ces choses aujourd'hui. C'est une première introduction. Il y aura une deuxième introduction. Peut-être une troisième introduction. Et nous entrerons dans le vif du sujet. Et tu comprendras ces choses-là. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des choses essentielles au sujet desquelles il est question d'acheter. Et la Bible nous invite à acheter ces choses. Ici, la première chose à acheter, c'est du vin. Du vin. Du vin. Pourquoi du vin? Le Seigneur dit achète du vin, mais sans payer. Du vin te procure de la joie. Mais il y a autre chose. Plus que du vin qui te procurerait de la joie. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 5:18, la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Là où la Bible parle de vin, la Bible parle en même temps de l'esprit. Cette association-là n'est pas fortuite. Pourquoi l'Esprit de Dieu associe-t-il le vin à l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Si le vin te procure de la joie, il y a la joie du Saint-Esprit qui est de loin meilleure que la joie du vin. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses enfants, entre dans la joie du Seigneur. Entre dans la joie du Seigneur. Bien-aimé, si tu entends la parole de Dieu, c'est pour que tu entres dans la joie du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit te dit, je répète, réjouis-toi que tu manges, que les conditions de vie deviennent précaires. La joie du Seigneur te rendra heureux. La joie du Seigneur te rendra heureux. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose essentielle à acheter. La deuxième chose essentielle à acheter, c'est du lait. Du lait. Quand tu lis Hébreux 6, tu comprendras ces choses. C'est du lait. Bien-aimé, le lait contribue à la croissance des enfants et à la santé
osseuse, à la santé des os. Tu ne peux pas dans cette vie te tenir ferme devant les épreuves si tu n'as jamais consommé du lait. Je parle du lait spirituel. Si tu n'as jamais dans ton enfance consommé du lait spirituel, tu fuiras même devant une petite fourmi. Tu fuiras même devant un lézard. Et il y a des gens qui n'ont jamais consommé du lait spirituel, qui lorsqu'ils voient des cancrelats, ils s'agitent. Achète du lait. Et je te dirai ce que cela symbolise. Ça, c'est la deuxième chose essentielle. La troisième chose essentielle, nous la trouvons dans Proverbe 23, 23. Où la Bible dit, acquiert la vérité. Acquiert. Achète la vérité sans payer. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous a recommandé de ne jamais vendre des supports qui contribuent à sa gloire. Quand nous allons écrire des livres relatifs à tout ce que nous aurons enseigné ici, aucun livre ne sera vendu. Parce que le Seigneur a dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Ce n'est pas en vendant les DVD que l'on devient riche. Bien au contraire. Alléluia. Amen. Acquiert la vérité. Ne la vends pas. Parce que tu ne l'auras pas payé. Ne la vends pas. Dieu te donne un petit don pour guérir, pour délivrer. Tu commences à faire des consultations payantes. Tu es né de Dieu, fais ce qui est agréable à Dieu. Tu es de l'ennemi, alors tu feras ce qui est agréable à l'ennemi. Nous ne travaillons pas pour notre vente. Nous travaillons pour les intérêts du ciel. Celui qui fait des achats célestes est connecté au ciel et travaille pour les intérêts du ciel. Ça, c'est la troisième chose essentielle. Il est question d'acheter. Quand nous lisons Apocalypse 3, verset 18, nous trouvons ce conseil divin. Apocalypse 3, 18, l'Esprit dit ceci: je te conseille. Peut-être que tu n'as personne pour te conseiller. Peut-être même que quand bien même quelqu'un passerait son temps à te conseiller, tu ne l'écouterais même pas. N'oublie pas ce que nous venons de dire. Celui qui écoute mange les aliments du ciel. L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Si tu viens ici pour écouter, c'est pour manger la parole. Oh, sa parole est esprit et vie. Alléluia. Amen. Laisse-toi conduire par son esprit.
Laisse-toi conduire par sa parole. Je Je te conseille d'acheter de moi. Première chose, qui est la quatrième maintenant. De l'or éprouvé par le feu. Quel est ce feu-là que Jésus n'a pas connu dans cette vie? Quel est ce feu-là? Il est passé par le feu. Alléluia. Fils de Dieu. Dieu te conseille d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, tu deviennes riche. Tu sois enrichi. Je parle à des millionnaires. Je parle à des millionnaires. Peut-être que les chiffres te font peur. Peut-être que les chiffres te font peur. Celui qui entend la parole de Dieu n'est plus effrayé par les chiffres. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, il dit qu'il s'est fait pauvre pour vous. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alors dans ce culte, que tu sois venu à pied, que tu sois venu je ne sais comment, moi je sais une chose, que je parle à un millionnaire. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu veux être riche, achète de l'or éprouvé par le feu. Cinquième chose essentielle, achète des vêtements blancs. Achète des vêtements blancs. La Bible dit que celui qui était assis sur ce cheval-là était vêtu comment? Si tu pouvais comprendre ces choses, achète des vêtements blancs. Ça symbolise sa sainteté. Sa sainteté. Ça symbolise sa gloire. Ça symbolise son autorité, sa force, sa puissance, son amour. Et la Bible nous dit une chose: revêtez-vous du Seigneur. Es-tu vêtu ou nu? Alors c'est le moment de te revêtir, comme cela est dit dans Romains 13 et 14. Revêt-toi du Seigneur Jésus. Et quand les gens vont te regarder, quand les sorciers vont te regarder, quand les riches de ce monde vont te regarder, quand les sorciers vont te regarder, ils vont s'incliner devant toi. Quand les riches de ce monde vont te regarder, ils chercheront à marcher à ta suite. Ils chercheront à marcher à ta suite. Dis à la personne qui est à côté de toi: réveille-toi. Réveille-toi. Écoute ces choses. Alléluia. Amen.
Sixième chose, eloko ya motoba, je te conseille nakopesa d'acheter ya kosomba un colis osomba langi pour oindre tes yeux mpona kopakola na miso na yo afin que tu vois, po te yo omona, afin que tu vois po tomona un colis langi ya miso afin que tu vois. po te yo mona. En tant que chrétien, Lokola mokristo il y a des choses eza biloko que tu dois désirer, oyo esengeli oluka, que tu dois demander à Dieu de oyo te esengeli faire osenga voir. na Nzambe. Moïse, à son époque, Mose na eleko na a ye demandé à Dieu, asengaki na Nzambe, fais-moi voir monisa ngai ta gloire, nkembo na yo, ta gloire. nkembo na yo. Celui qui a vu la gloire de Dieu, Moto amoni nkembo na Nzambe okobangisa ye na nini? olengise nani? Celui qui a vu la gloire de Moto Dieu, amoni nkembo na Nzambe, celui qui a été au contact de la gloire de Dieu, moto akutanaki na nkembo na Nzambe, mais okobangisa ye na nini? Eloko nini yebisanga okobangisa siko ye? okobangisa ndenge nini? Yebisanga Quelles est ces choses-là yango eloko yango nini oyo oko-utiliser obangisa ye? oyo kosalela po bangisa Il moto a été akoko. dans la gloire. Moto azalaki kati Il a na vu la nkembo, gloire de amoni Dieu. nkembo na Nzambe. Tu vas lui dire quoi? Yo oloba nini? Tu vas lui dire quoi? Oloba nini? Même si tu as tes multitudes de limousines, Ata kotondisama na balimousine mituka milai wana. obangisa ye te. Tu ne vas pas l'impressionner, bien-aimé. Obangisa te molingami. Tu as besoin de ce colis Oza na posa nkiso na miso. pour que tu vois. Po te omona. Parce que les colis Po te kiso na a miso. la vertu Eza na makoki wana malamu. d'éclaircir ta Ya vue, komonisa pole. Il y a na des miso na yo. choses Eza makambo. qui sont telles que si tu les voyais, Soko si mona Dieu kiango. te les montrait, Soki Nzambe alakisi yango. tu n'aurais plus besoin de vivre dans cette vie. Oza suna posa kobika kati na mokili oyo te. Les gens qui ont été sa gloire Bato bamona nkembo. et à qui Dieu a demandé de rentrer, Pe Nzambe ayebisi bango bazonga sikoyo. c'est peu la terre. Basepela te. Il y a des choses que tu dois voir. Eza makambo esengeli nomona. Oh, Nzambe nalingi namona. Nzambe nalingi namona nkembo na yo. Comment Nalingi namona nkembo na yo. Bikamwa na yo. salela ngai. Ah, c'est là. Salelanga bikamwa. Va au marché, Kenda na wenze. au marché de Dieu, Wenzo ya Nzambe. pour faire des achats Pona célestes. kosomba biloko alola. Si tu veux voir des choses, Soko lingo mona makambo. il faut te rendre là-bas, à ce Esengelo marché-là. kenda de kuna na wenzo wana. Il faut te rendre là-bas Esengelo kenda de kuna. où tu dois acheter sans payer. Epe wape sengeli na yo somba kasi na kofuta misolo te. La septième chose Eloko ya essentielle, sambo ya motuya. la septième chose Eloko ya sambo. est dans Matthieu, Eza na Matayo. dans la parabole Na lisese oyo. des 10 vierges. Ya bangondo oyo somo. Regarde ce que dit la Bible. Tala o Biblia eza koloba. Matthieu 25, 8. Matayo mokapona. Tukumi bena mitano molongo na mwambe. Les folles dirent aux sages, Oya maboma balobi na wapwanya. donnez-nous de votre huile, Bopesa biso mafuta na bino. car nos lampes Pote s'éteignent. minda na biso komi kobomama. Bien-aimés, Molingami. sans huile, Soko sangi que mafuta. donne l'Esprit de O Dieu, molimo na Nzambe apesa. qui symbolise la présence Oyo eza et la kotalisa. puissance Kosalisa de mpe l'Esprit. nguya ya molimo. Sans huile, Soki mafuta eza te. vie na yo ekauka. Ekozala kokauka. Qu'est-ce que j'ai dit? Nalobi nini? Sans Soki huile, mafuta eza te. bien-aimé, tu Molingami. mèneras une vie complètement desséchée. Okomema bomoi moko ekauka. Les folles Oya maboma. ont demandé aux sages Basengi na baso apwanya. de leur donner Bapesa na bango. un peu de leur huile, Bapesa bango mwa mafuta na bango ndambo. car la lampe de leur vie était en train de s'éteindre. Po te mwindi ya bomoi na bango banda kobomama. Dans ta vie, Na bomoi na yo. il y a une lampe. Eza na mwinda moko. Dans ta vie, Na il y a bomoi une na yo. lampe. Eza na mwinda moko. Et cette lampe Pe mwinda yango. n'est entretenue que par le moyen de l'huile. Mafuta kako ende ya molimo santo nde mute bongisaka ngo pelisaka Dans yango. ta vie, il y a une lampe. Na bomoi na yo eza na mwinda Et c'est moko. cette lampe qui te maintient en vie. Mwinda wana nde mute ko simba to sana bomoi. Une fois Na éteinte, tango kaka ezimami si ebomami. cette lampe est éteinte, Soki mwinda yango ebomami. vie est comme une gaille. Ekomi ngai. Tu manges Kokolia. comme si tu ne mangeais pas. Neti kuto kolia na ote. Tu dors Okolala. comme si tu ne dormais Neti pas. kuto kolala na ote. Tu comptes de l'argent Okotanga comme si kamisolo. tu n'avais rien. Neti kutu moto asane lokote.
Bien-aimé. Bien-aimé. balingami. La Bible dit que les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Achète de l'huile sans payer. Et le vendeur, c'est le Saint-Esprit. C'est le vendeur. Le vendeur d'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais il vend sans que tu ne payes. Il vend parce que c'est cher. C'est précieux. Il y a quelque chose à faire pour comprendre. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Quand tu vois quelqu'un parler des choses de Dieu, quelqu'un fait des choses, tu penses qu'il a ramassé ces choses comme on ramasserait des maillebots, des chenilles? Non, bien-aimé. Le sacrifice de Jésus a été grand. Ta consécration devrait aussi être grande. Alléluia. Des choses essentielles. Mais la personne sait ce qu'elle vit. Alléluia. Amen. Achète sans payer. Achète sans payer. C'est ce qui va te rendre différent des autres. Tu veux être différente de tes soeurs, de tes cousines, de tes nièces. Achète sans payer. Tu veux être différent de tes frères, de tes cousins, de tes oncles, de tes neveux. Achète sans payer. Alléluia. Amen. Alors, quand tu entreras dans ce programme où tu fais des achats célestes, s'il arrivait qu'un jour, on venait à te priver de tes droits, de tes avantages, parce que tu n'es pas de notre province. Je ne suis pas de votre province. Mais je suis de la race élue de Dieu. Je suis de Jérusalem céleste. Je n'ai pas besoin d'être de ta province pour avoir droit à ces avantages-là. Je sais une chose, mon Dieu dit qu'il est mon pourvoyeur. Il est mon pourvoyeur. Dieu pourvoira à tous mes besoins. À tous mes besoins. À tous mes besoins. Selon sa richesse. Avec gloire. Avec gloire. En Jésus-Christ. Dieu est ma banque. Il est ma banque. Il pourvoira. Il pourvoira. Oh, Dieu va te donner un chèque. Un chèque que tu vas remplir. Tu vas remplir toi-même. Un chèque signé par lui-même. Bien-aimé. Bien-aimé. Laisse ces gens-là te priver des choses. Mais va faire des achats célestes. Et tu découvriras que Dieu est ton pourvoyeur. Dieu est ton pourvoyeur. Les gens vont te menacer de mort.
Tu as oublié l'histoire de David avec Goliath. Tu as insulté les troupes du Dieu vivant. Tu as insulté l'Éternel des armées. Et tu me menaces de mort. Moi je sais une chose, que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon protecteur. L'Éternel est mon berger. Et tes menaces ne m'atteindront jamais. Dieu ne permettra pas que tes menaces m'atteignent. Bien-aimé, les gens vont te jauger par leurs menaces. Mais si tu as déjà fait des achats célestes, bien-aimé, tu n'auras point peur. Tu n'auras pas peur de ces gens. Bien-aimé, il est question de faire des achats célestes. C'est le moment. Alléluia. Les gens vont te menacer. Les gens vont même dire, tu as étudié, mais ça la moussa à ton monde. Aux gens à diplôme, ça là. Oh, tu leur diras, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qui aurais-je craint? Alléluia. Amen. Yo. Ozotika église wana te. Église wana te. Église wana. Topekisa yango. Ozokenda mikolo nyonso. Ozokenda mikolo nyonso. Yo tota muta ofutela mineva. Totala muta kotangi sokela. Ovanda pe pa bisu awa te. Okofanda suna ndako na bisu te. Okoloba na bango. L'Éternel Yahweh est le soutien de ma vie. Il est le soutien de ma vie. Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Écoute. Écoute. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors quand les gens te refusent leur soutien, balobi tota ndenge nini okoprogresse yo otanga te totala Joseph de la Bible a été dans quelle université? Il a été dans quelle université? Daniel a été dans quelle université? Qui l'a soutenu? David a été dans quelle université? Jephthé a été dans quelle université? L'Éternel est le soutien de ta vie. De qui aurais-tu peur? Que peuvent te faire des hommes? L'Éternel soutient ta vie spirituellement, matériellement, financièrement. Ils ne veulent pas te soutenir. Ils seraient en train de te mettre sur le chemin de ta destinée.
Fais tes achats. Somba. Si tu achètes une chemise, Soko sombisi misi. c'est une bonne chose. Ese lo kamalamu. Mais où as-tu acheté la chemise? Kaso sombeli yango wapisi misi yango. Elle va se déchirer un jour. Mokolo moko eko nsuluka lembi Elle epasuki. va faner un jour. Eko nsuluka. La chemise, tu peux même la perdre. Okoki ata kobungisa yango. Alléluia. Amen. Tu peux passer un coup de fer Okoki kofelola yango. et ça l'inini. Esiki lidofolo. Mais quand tu as acheté Kasi na tango sombi. au marché céleste, Na wenso ya lola. Alléluia. le marché ouvert jour et nuit, Wenze yango efungwa makabutu pe moye ce kanga marché makate. est ouvert. Wenze yango efungwa makekanga makate. Eza zandu ya bandoki te. Eza pe lufu te. Le marché est ouvert Wenze yango eza kofungwa jour et nuit. pona efungwa mabutu pe moye. Va faire tes achats. Kende somba okosomba. Va faire tes achats. Kende kosomba biloko ya lola. Et tu verras. Pe yokomona. Bato oloba kosimbi kisi. Osimbi. Bato oloba kosimbi kisi. Bato balobo simbi kisi. Alléluia. Amen. Il y a 3 conditions Eza makambo misato okokisa. à remplir. Osengeli okokisa. Il y a 3 choses Eza makambo misato à faire. ya kosala. Première chose, Eloko ya liboso. que ta vie Tikete bomoi na yo. devienne Yango ekoma prière. losambo. Ma maison sera appelée Ndako nange kobengama une maison de prière. ndako ya losambo ya mabondeli. Matthieu 21, 13. Matayo moko na tukumbe na moko mulongo na Ma zomi na maison misato. sera appelée Ndako nangai kobengama une maison de prière. ndako ya losambo. Luc 19, 46. Luka moko na zomi na libwa mulongo na tukumi na motoba. C'est la première chose. Eze loko liboso. C'est la première chose. Eze loko liboso. Que ta vie devienne prière. Tikete bomoi na yo ekoma losambo. Deuxième chose, Eloko ya mibale. vis en étroite communion Yo bika na kokangami bokangami o makasi avec le Seigneur na Jésus. nkolo Yesu. Sois uni à Jésus. Zala ya kosangana na Yesu. 1 Jean Mokanda liboso ya Yohana. 1, Mokapo liboso. 6. Moloko ya botoba. Celui qui est uni à Jésus Moto aza moko akangami na Yesu. fait de la gloire de Jésus Akomisaka nkembo ya le Yesu. but suprême de son existence sur terre. Likambo na ye ya tina pe ya motuya ya kosala na ye awa na mokili oyo. Quoi que tu fasses, Atako nini oko ce ekosala. sera pour sa gloire. Ekosaka mpo na mokano na ye. Quand tu donnes, Natango c'est pesa. pour la gloire de Jésus. Ezaka mpo na lokumu na Quand Yesu. tu aides, c'est pour la Natango gloire de simbi. Jésus. Ezaka mpo na nkembo na Quand tu Yesu. ne rends pas le mal pour le mal, Natango songiseli mutu mabe na c'est mabe pour la asali gloire yo de te. Ezaka Jésus. mpo na lokumu na Yesu. lorsque tu supporteras Natango okangi motema. l'insupportable, Liboso na makambo moto akoki kokanga c'est pour motema la te. gloire de Jésus. Ezaka mpo na lokumu na Yesu. Si tu es uni à Jésus, Soki oza kokangama na Yesu, tu fais okosala. de ton existence Okomisi bomoi na yo. sur cette terre Ana mokili oyo. quelque chose Eloko moko d'autre. okomisi yango eloko mosusu. Parce que ton existence, Pote bomoi na yo kozala na yo. tu la fonderas Yo kotonga yango. en tenant compte Na kotala pe de kolanda. sa gloire. Kotala nkembo na ye. Et la Bible le dit très bien, bien-aimé, Pe Biblia elobi yango malamu malamu molingani. dans Romains 11, Na baloma mokape na somi na moko. 36. Molongo na tuku misato na motoba. À lui seul la gloire. Nkembo lokumu bobelese epai na Dans ye. tous les siècles. Na bileko nyonso. Dans tous les siècles. Na bileko biso seko. Tu diras à tes enfants, Okolobaki epai na bana na même yo. après moi, Atako na nsima na ngai. quoi que vous fassiez, Atako nini obokoki kosala. faites-le Bosala yango. pour sa gloire. Mpo na lokumu na ye. Dans tous les siècles. Na bileko nyonso. Voilà le testament Tala maloba de suka. quelqu'un qui a passé sa vie Oyo moto oyo a fait alekisi des bomoi na achats nyonso ya célestes. kosombaka biloko alola. Toi
troisième chose, nous la trouvons dans Genèse 7, verset 16. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur Noé. L'Éternel ferma la porte sur Noé. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu n'as pas encore prié pour que Dieu t'accorde la grâce de voir ta vie fermée. Il est celui qui tient la clé. La Bible dit que quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut. Par la venue de Jésus sur cette terre, Dieu a déjà ouvert. Dieu a déjà ouvert. Il y a des choses qui sont déjà ouvertes dans ta vie. Par l'avènement de Jésus, il y a des choses qui sont ouvertes. Maintenant, il y a une opération qui reste pour ta vie. C'est que Dieu doit t'accorder la grâce de fermer. De fermer quoi? L'influence du monde sur toi. Il faut que Dieu ferme. 2. Dieu doit te séparer des attractions mondaines. Il doit te séparer. Te séparer, c'est-à-dire tu n'as plus envie de ces choses-là. Ces choses qui étaient un gain pour toi deviennent comme de la boue. Parce que Dieu a fermé. Dieu a fermé. 3. Dieu ferme pour que tu ne sortes plus. Ils étaient dans l'arche. Personne n'est sorti de l'arche jusqu'au temps fixé par Dieu. Le même Dieu qui a fermé la porte sur les femmes sages, de sorte que les femmes folles, les vierges folles, ne pouvaient y entrer. Le même Dieu ferme avec sa main d'amour les domaines de ta vie. Les domaines de ta vie. Afin que tout ce que tu entreprendras, personne ne puisse toucher à ça. Quand Dieu a fermé tes projets, personne ne va toucher à ça. Quand Dieu a fermé ton mariage, personne ne va toucher à ça. Quand Dieu a fermé tes études, personne ne va toucher à ça. Quand Dieu a fermé ta santé, personne ne va toucher à ça. Quand Dieu a fermé tes affaires, ton travail, Dieu a fermé ça. Qui va toucher à ça? Qui va toucher à ça? Qui va toucher à ça? Dieu ferma la porte sur Noé. Sur Noé. Le déluge ne pouvait plus avoir d'effet sur Noé et sa famille parce que Dieu avait fermé. Les vents violents qui soufflaient au dehors ne pouvaient rien faire contre Noé. La Bible dit mais la Bible ne dit nulle part que ma ekotaki na masu. La Bible ne dit pas que ma ekotaki. La Bible ne dit pas que Noé et les siens. Non, parce que Dieu a fermé. Dieu a fermé. Dieu a fermé. Tu n'as plus besoin.
Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Quand Dieu ferme, quand Dieu ferme, qui va ouvrir? Le déluge ne pouvait pas ouvrir. Les vents violents ne pouvaient pas ouvrir les portes. Non, rien ne pouvait ouvrir. Rien ne pouvait ouvrir. Rien ne pouvait ouvrir les portes de l'âge. Et aujourd'hui encore, le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui, d'éternité en éternité, ferme quelque chose que l'ennemi voulait te prendre. Ferme quelque chose que l'ennemi voulait te prendre. Il ferme quelque chose que l'ennemi a convoité. L'ennemi a convoité ce qui t'appartient. Dieu a décidé de fermer cela. Il a décidé de fermer cela. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un dans ce culte. Je parle à quelqu'un. Je t'avais dit que ce n'était pas encore fini. Je parle à quelqu'un, ma fille. Dieu ferme. Dieu ferme. Dieu ferme. Dieu ferme. Aidez-nous, protocole. Aidez-nous. Dieu ferme. Dieu ferme. Je nomme Dieu ferme. Regardez-moi. Dieu ferme. Dieu ferme. Dieu ferme. Dieu ferme. Les domaines de ta vie. Il ferme. Ce qui t'appartient. Il ferme. Même ceux qui t'en voulaient sauront que Dieu a fermé. Ils sauront que la main d'amour, la main protectrice a fermé. Ils sauront que Dieu a fermé. Je parle à une femme qui est enceinte ici et elle subit des menaces d'avortement. Elle subit des menaces d'avortement. C'est à toi que je parle. Dieu ferme maintenant. Dieu ferme. Tu n'avorteras plus. Tu n'avorteras plus. Tu n'avorteras plus. Dieu ferme. Dieu ferme. Dieu ferme. Dieu ferme. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame le droit des droits. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un pousse une clameur joyeuse. Que quelqu'un pousse une clameur joyeuse. Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Hallelujah. Let me hear your voice, for your voice is sweet. Faites vos achats célestes. Et c'est le moment de les faire. For your face, On t'a privé de quoi, bien-aimé? On t'a privé d'un avantage. Là où tu es, mais Dieu
est ton pourvoyeur. For your voice is sweet. Let me see. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. His love.